Invocation à Apollon. Montée au ciel de Dante et Béatrice. Lumière et son des sphères célestes. Explication de Béatrice. La cause naturelle de leur ascension. L'ordre de l'univers. Jeudi de Pâques, 14 avril 1300, dans la matinée. La gloire de celui qui meut toutes choses pénètre l'univers et resplendit davantage en un point et moins ailleurs. Dans le ciel, qui prend le plus de sa lumière, je fus et vis des choses que ne sait ni ne peut redire qui descend de là-haut, car en s'approchant de son désir, notre intellect va si profond que la mémoire ne peut l'y suivre. Vraiment, tout ce du saint royaume dont j'ai pu faire trésor dans mon âme sera désormais matière de mon chant. Ô bon Apollon, pour ce dernier labeur, fais de moi le vase de ta valeur, comme tu veux pour donner ton laurier bien-aimé. Jusqu'ici m'a suffi l'une des cimes du Parnasse, mais à présent avec les deux, je dois entrer dans l'arène qui reste. Entre dans ma poitrine et souffle, toi, comme tu as tiré Marsyas hors de la gaine de ses membres. Ô divine vertu, si tu te prêtes à moi assez pour que je montre l'ombre du règne heureux inscrite dans ma tête, tu me verras venir à ton bois merveilleux et me couronner or alors de ces feuilles dont la matière et toi me ferez digne. Si rarement, père, on en cueille pour le triomphe de César ou poète, par faute et honte des terrestres désirs, que le feuillage pénéen, quand il assoiffe quelqu'un de soi, devrait enfanter de la joie à la joyeuse divinité delphique. Petite étincelle produit grande flamme. Après moi, peut-être avec des mots meilleurs, on saura prier Syrah pour qu'elle réponde. Le flambeau du monde apparaît aux mortels par plusieurs bouches, mais il sort de celle qui joint 4 cercles avec 3 croix, liées au meilleur cours et à meilleure étoile, et pétrit mieux et scelle mieux, à sa manière, la cire humaine. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 15 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vous ai lu les premiers vers de la Divine Comédie, section Paradis. Oui, parce que le paradis, dans l'œuvre de Dante, est bien souvent dédaigné. Le bon peuple, de lettrés, y préférant davantage l'enfer, y trouvant ses aises, y trouvant fauteuil confortable, y trouvant toute sa plénitude dans le malheur ordinaire. L'enfer, c'est bon pour les autres. L'enfer, nous n'en avons que faire. L'enfer, bof. L'enfer, fuck off. Moi, je me réveille la nuit, tiré de mon lit par des phrases. Imaginez donc. Je me réveille très tôt à l'aube et je fais couler l'eau du robinet. J'entends bruire l'eau. L'eau bruit-elle? L'eau fait-elle des bruits? Néanmoins, elle jaillit du robinet. Et je la laisse couler. Et parfois, je laisse mes mains
en prendre de cette eau jaillissante. Et je me dis, c'est extraordinaire que d'exister. Que cette vie-là qui est la nôtre, que cette vie-là, ce paradis qui est le nôtre, eh bien, nous y sommes déjà au paradis. N'est-ce pas Saint Paul qui disait, la vie éternelle est déjà commencée. Quant à moi, je ne pense qu'on ne meurt jamais. Ça continue simplement, autrement. Ça a toujours continué. Ça a toujours débuté. Quand ça a commencé, je n'en sais rien. Ça va s'arrêter peut-être demain, mais on s'en fout. On est toujours en chemin. Oui, paradis, c'est l'endroit que j'ai choisi d'habiter. Pour moi, la vie est un paradis. Oh, je sais bien, il y a des malheurs. Les malheurs sont prévisibles. 4 ou 5 dans une vie ordinaire. Davantage dans une vie plus difficile. Ces malheurs-là sont prévisibles, généralement. Mais tout le reste, tous ces jours où nous nous sommes sentis bien, tous ces jours où nous nous sommes réveillés au beau milieu de la nuit pour rêver autrement, pour rêver encore. Oui, le paradis. Le paradis aussi, c'est difficile de comprendre le paradis de Dante, car il faut être catholique, pratiquant, pour le comprendre, presque. Il faut avoir été à la messe, il faut avoir prié dans une église déserte, il faut avoir vu les églises à Rome, il faut avoir admiré les travaux de ces peintres de la Renaissance italienne. Il faut avoir écouté Vivaldi. Il faut avoir écouté Bach, ce protestant, qui a composé la messe en si mineur pour une reine catholique. Il faut être catholique par toutes les parts de sa peau, d'une certaine manière. Nous le sommes encore, mais nous l'avons oublié. Nous voulons l'oublier. Alors voilà, le paradis, c'est l'angle que j'ai choisi pour écrire mon texte dans la compagnie à numéros. D'ailleurs, les portes se sont refermées depuis aujourd'hui. Tant pis pour les autres, tant pis pour ceux qui sont restés à la porte de la Divine Comédie. Vous aurez sans doute l'occasion de vous reprendre autrement ailleurs, en d'autres lieux, avec d'autres personnes peut-être. Alors voilà, j'avais commencé un texte, et puis finalement, non, je vais aller résolument vers le paradis. Le paradis, c'est ce qui emmerde le plus les gens, au fond. Ils sont contents d'être malheureux, les gens. Ils sont contents d'être pris dans leur normose. Avantage, un gain supplémentaire. Il y a toujours un gain. Mais nous ne mangeons pas de ce pain-là. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et puis, décidez quel chemin vous voulez prendre. Purgatoire, enfer, paradis. Purgatoire, pas beaucoup de gens. L'enfer, c'est rempli à craquer. Et puis le paradis, on y est juste deux. L'aimer et nous. Bonne journée.